toujours content de parler avec vous autres de la parole de Dieu. Et vous savez, hier, pour ce par l'esprit, je parlais beaucoup de malédictions ancestrales, ou ce que nous appelons malédictions héréditaires sur une tribu, sur une population, sur une ethnie, une descendance. C'était pas ça le sujet principal. À expliquer aux autres certaines malédictions qu'il y a dans la descendance afro-esclave, afro-antillais, afro-américain. Certaines malédictions qui sont dans ces descendances à cause de l'esclavage. Certaines malédictions qu'il y a par exemple dans une nation comme le Congo à cause des dictatures. Et certaines malédictions historiques qu'il y a sur la France. Pourquoi la France est si fermée à l'évangile avec leur théorie stupide de la laïcité. Vous voyez, la France était un pays historiquement catholique. Oui. Et maintenant, je vais vous parler un peu. Je voulais vous dire, j'ai reçu l'appel d'une Antillaise, une Guadeloupéenne qui m'appelait. Elle était en larmes. Le moins dit où elle était en larmes et elle pleurait. Elle a été licenciée au CHU. Le directeur l'a licenciée. Mais ce qui n'est pas ce qui peut arriver. Pour quelle raison? Parce que le directeur a tenu des paroles discriminatoires à son égard. Elle est allée voir la police et la police l'a encouragée à porter plainte. Et lorsqu'elle a porté plainte, le directeur du CHU l'a licencié en lui disant « Ce que tu peux faire de mieux, c'est de prendre un billet à 800 € pour rentrer chez toi, dans ton pays, aux Antilles. » Nous sommes en France. Et la dame se retrouve au travail, à la maison sans travail. Je l'ai eu hier au téléphone. Et on dit, on ne peut pas laisser passer ça. Eh oui. On ne peut pas laisser passer ça. Bon, sur toi, il faut que nous soyons solidaires. Il faut que nous soyons solidaires. On ne peut pas laisser passer ça. Je dis à la dame, elle viendra me voir le dimanche, je vais filmer son témoignage et je vais lui passer sur Facebook, sur Télé Antilles et sur YouTube. Et en plus, en cas fait un appel, s'il y a un avocat guadeloupéen ou martiniquais digne de ce nom qui veut défendre sa compatriote gratuitement, numéro 1 moins là, appelez-moi. S'il y a un avocat, je dis bien, s'il y a un avocat antillais, guadeloupéen ou martiniquais digne de ce nom, qui dit stop, nous sommes tous des Français, et stop avec la discrimination, appelez-moi. On va défendre cette femme-là. S'il faut que nous allons manifester devant l'hôpital, il faut nous aller. D'accord? Il est temps qu'en France, qu'on comprenne que lorsque on touche à une femme créole, on touche à tous les hommes créoles. Faut nous faire respecter, faut nous la solidarité. On ne peut pas parler comme ça à un enfant, à une femme d'une même nation. Voilà, c'est ça ma position. Moi, je suis comme ça, je me dis, nous ne sommes pas là, seulement pour parler des religions. Nous là pour entraide aussi. Nous là pour solidarité. Nous là pour nous soutenir. Et je dis bien que nous n'allons pas seulement agir comme ça parce qu'il s'agit d'une Antillaise.
s'il y a une femme arabe ou maghrébin, ou un maghrébin qui est victime de tels comportements, moi, Bishop Eli, nous sommes prêts à réagir. D'ailleurs, je vais m'inscrire à SOS Racisme. Je vais m'inscrire là. Parce que vous savez, parce que il y a des gens, comme des pasteurs même, qui disent laissez faire, alléluia, laissez faire, alléluia, laissez faire. On prend ta voiture, laissez faire, alléluia. Non. Quand Jésus a dit, si on te gifle sur la joue gauche, donne la droite, si quelqu'un prend ton manteau, laisse-le prendre, c'était une forme de parabole. Vous voyez, Jésus n'a jamais dit que si quelqu'un te gifle là, et laisse-lui physiquement te gifler la joue droite encore. Ah, pas qu'à laisser, moi. Ah, ouais. C'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Je vais vous expliquer qu'est-ce que Jésus-Christ a voulu dire lorsqu'il a dit, lorsqu'on te gifle sur la joue droite, laisse la gauche. Ça voulait dire simplement, ne te venge pas toi-même. Ne te rends pas justice toi-même. C'est une manière de parler que Dieu va te justifier, Dieu va combattre pour toi. Mais cela n'exclut pas. Voyez, il y a une différence entre la justice personnelle et les moyens légaux que la loi nous donne. Manifester, marcher ou prendre un avocat. Donc, Jésus-Christ n'a jamais interdit à un chrétien de porter plainte ou de prendre un avocat. Nous voyons l'apôtre Paul dans la Bible. Il a été chicoté par des soldats romains. On l'a chicoté. Et après après qu'on l'ait chicoté, il a posé la question aux soldats romains. Est-ce qu'il est permis de chicoter un citoyen romain sans l'avoir jugé auparavant? Il a posé cette question. Est-ce qu'il est permis de chicoter les citoyens romains sans l'avoir interrogé? Ce qui n'était pas normal. Alors ces soldats ont eu peur. Ils se sont excusés, ils ont dit excusez-nous, nous ne savions pas que vous étiez citoyen romain. Vous voyez, l'apôtre Paul a réclamé ses droits. Donc ce verset qui dit que si on te gifle sur la joue gauche, laisse la droite, si quelqu'un prend ton manteau, laisse-le prendre. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un vient chez toi, il prend mon ordinateur, il s'en va, je laisse prendre. En rattraper. Ça ne veut pas dire que quelqu'un prend mon portable, il va partir avec, en cas dit alléluia, vas-y avec. En cas réclamer moi. C'est-à-dire que le problème de beaucoup de gens, nous prenons des versets en dehors du contexte. Voilà. En dehors du contexte. Vous voyez, si vous regardez par exemple la parabole de talents, si vous lisez sur cette parabole des talents, et vous lisez ça littéralement, ou bien les paraboles des mines, vous risquez de penser que Jésus-Christ est pour le vol. Vous voyez, quand Jésus-Christ parle de foi en parabole, il faut comprendre le contexte. Voilà pourquoi en cas dit, il faut que nous soyons solidaires. Il faut que nous soyons solidaires financièrement, solidaires dans la justice, qu'on soit solidaire en tout. Et si vous avez un problème sérieux et que vous avez besoin de secours, appelez-moi à Café l'Annonce et nous allons réagir. J'ai vu, vous voyez, il y a un homme noir américain qui a dit, les Noirs américains ont un pouvoir d'achat qui s'estime à 1000 milliards. Qu'est-ce qu'on a constaté? Par exemple, les Chinois, ils vivent en communauté aux États-Unis, ils ont des restaurants chinois, ils ont les affaires. Lorsqu'un Chinois arrive de la Chine, même s'il n'a pas d'argent, la communauté chinoise cotise et lui fait un prêt bancaire. Ouais, les Chinois ont leur banque.
Ils ont un système associatif, même les Juifs. Un Juif quitte Israël, vient à Paris, et lorsqu'il arrive, il va dans sa communauté, il fait une demande, la communauté juive lui fait un prêt. Un banquier juif lui fera un prêt. Voyez? Mais c'est qu'on constate que la communauté noire n'a rien compris. Les Noirs américains n'ont rien compris. Lorsqu'un Noir américain est riche, c'est pour frimer et mépriser ses frères noirs qui n'ont rien. Ou prendre leurs femmes. Voyez, il n'y a pas de solidarité. En général, les autres communautés viennent faire leur commerce dans la communauté noire. Ils ouvrent des salons pour les noirs, ils ouvrent des restaurants pour les noirs, ils ouvrent, et là ils ne sont pas racistes. Pour vendre aux noirs, pour commercer aux afros, là ils ne sont pas racistes, vous êtes des bons clients, ils vous sourient. Voyez, alors que il y a des salons tenus par des afros qui ne fonctionnent pas, qui cherchent des clients. C'est un peu ça que nous devons avoir comme mentalité. Je ne dis pas qu'on doit être raciste à l'égard des autres, mais il faut quand même que nous ayons un minimum de solidarité. Lorsqu'on agresse un frère, que tu puisses réagir. Moi, un jour, j'étais à Château-Rouge, et j'étais allé acheter une caméra pour mon église. Je sors du métro, je vois deux garçons baraqués qui étaient en train de menacer un jeune Antillais. Sûrement c'était un Guadeloupéen ou Martiniquais. Je vous dis, je suis sorti, je ne suis pas parti, hein. C'était au bord de la route et je me suis arrêté, je l'ai regardé. J'attendais s'ils allaient l'agresser ou pas. Je l'ai regardé. Je dis, Seigneur, excuse-moi, on ne peut pas laisser ça faire. Et ce jeune-là, quand il menaçait le petit, et quand ils m'ont vu debout et je l'ai regardé, ils ont vu comment j'étais baraqué, et je peux vous dire, ils l'ont vite lâché. Je ne voulais pas intervenir directement, mais j'attendais qu'il commence les premières hostilités. Je ne peux pas être un homme, laisser cet enfant, il aurait pu être mon enfant. Je sais que c'est un Guadeloupéen martiniquais. Le laisser tabasser dans la rue et puis je passe. Non, 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 non. Écoutez, moi bien, je pense pas que la Bible dit cela. Hein? Je pense pas. Nous devons être solidaires. Il faut que nous puissions nous aimer entre nous. Donc la maman m'a appelé. Elle était en pleine larmes. Le directeur de l'hôpital lui a dit: rentre chez toi aux Antilles, c'est le mieux que tu puisses faire. Alors là, en cas déjà annoncé la couleur, je vais la recevoir dimanche à l'église. Elle va témoigner. Elle va témoigner. Vous aurez son témoignage sûrement lundi ou mardi de la semaine. Et après, nous qu'à réagir. D'accord? Faut nous réagir. Faut nous réagir. Alors, je fais l'appel s'il y a un avocat qui aime encore son pays, qui aime encore ses frères, qu'il puisse défendre cette dame gratuitement. Mon numéro est là et je vous donnerai le téléphone de la dame. Faut nous défendre, madame là. Vous voyez, des fois, nous parlons des choses. Vous avez l'impression que Bishop Eli, il s'égare de la parole de Dieu. Oui, nous croyons, on dit, il faut avoir la tête au ciel et les pieds sur terre. Nous devons avoir la tête au ciel et les pieds sur terre. Mais si vous avez et les pieds et la tête au ciel, ça ne va pas du tout. Vous voyez? Nous devons nous souder, être solidaires. Voilà pourquoi je bénis Dieu, parce qu'aujourd'hui, avec la démocratisation des informations, avant, il n'y avait pas de télé antillais. On était isolés complètement et dissous dans la population française. Mais maintenant, nous avons nos chaînes de télévision où nous pouvons aborder problèmes à nous et nous pouvons régler les affaires à nous. Ouais, il faut que quelqu'un puisse dire, lorsque tu touches à un Antillais, tu auras tous les Antillais sur toi. Oui, 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 moi je veux ça. Je veux que quelqu'un puisse dire, lorsque j'agresse un Antillais ou je fais du mal à un Antillais, j'ai toutes les Antilles sur moi.
Et vous allez voir, c'est comme ça qu'on va commencer à nous respecter. Même si nous pas ni en l'eau l'argent, même si nous pas ni en l'eau puissance, mais on dit l'union fait la force. Les fourmis, vous voyez, les fourmis des fois, quand je vais dans la forêt, je vois comment on appelle ça, les fourmilières, hein, les fourmis construisent ils construisent une forme de fourmilière, un bloc de terre aussi solide comme un béton. Je vous dis, pour le casser, c'est dur. Mais quand vous voyez des fourmis faire ça, mais c'est parce qu'ils sont unis. Chaque fourmi porte sa contribution. Nous devons être unis, mes amis. Il est temps. Nous devons être unis pour le bien. Amen. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Mais je ne vais pas aussi trop m'écarter, mais nous qu'aborder tous les sujets, nous pas là seulement pour parler religion. Moi, je crois à la parole de Dieu parce que je crois que la parole de Dieu nous concerne aujourd'hui. Cher Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Puisses-tu nous conduire et nous parler. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous voyez, j'apprécie beaucoup l'évêque, l'archevêque de Kinshasa, Mosengo, qui est un homme religieux, mais qui s'engage politiquement pour défendre le droit dans son pays. Je vois là des hommes que je trouve dignes. Et je regrette beaucoup l'attitude lâche des pasteurs de plein réveil, des lâches, voyez. Quand le pays sera libéré, et ils vont en profiter. C'est comme si, lorsqu'il faut prendre les risques, défendre, je ne sais pas, la banque, ou bien défendre le butin, on laisse les gens le faire tout seuls, on ne les aide pas. Et lorsque la bergerie est bien défendue et qu'il faut manger maintenant, vous venez pour en profiter. Non, non. Alors, aujourd'hui, nous allons toujours parler du psaume 46. Nous allons parler du psaume 46. L'Éternel est un secours qui se trouve toujours dans la détresse. L'Éternel est notre secours. L'Éternel est notre bouclier. L'Éternel est notre secours. Il est notre bouclier. Voilà ce que il dit. Nous n'aurons aucune crainte, même quand la terre va trembler. Même quand les montagnes vont trembler dans le fond marine, dans les reliefs maritimes, nous n'aurons aucune crainte. Voyez, ce que je voulais vous expliquer hier, lorsque vous avez la foi en Dieu, vous n'aurez pas de crainte. La vraie foi en Dieu chasse la crainte. Vous ne pouvez pas avoir la foi en Dieu et vivre de la crainte. Nous avons vu Moïse qui a fait 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Vous voyez, des fois Dieu nous promet des choses. Mais il ne le fait pas tout de suite. Parce que Dieu a son temps. Dieu fait chaque chose en son temps. Dieu n'est pas comme le père du fils prodigue. Le père du fils prodigue a donné l'héritage à son fils. Il a donné un héritage à un fils immature. Et il a perdu le fils. Le fils n'était pas assez mature, n'avait pas assez de notions de gestion, n'avait pas la sagesse pour gérer l'héritage. Et le fils a tout dilapidé. Il a failli perdre son fils. Donc Dieu, lui qui est un bon père, il ne donne pas certaines bénédictions parce qu'il sait que nous ne saurons pas gérer cela. Il veut nous élever à une certaine dimension. Il ne le fait pas parce qu'il nous aime et parce que dans sa préscience, il sait que nous ne sommes pas capables de gérer cette gloire. Vous voyez, il y a des gens que vous appelez chrétiens, si vous lui virez une somme de 10 000 euros, il disparaît de l'église. Je peux vous le dire.
il y a des gens que vous appelez chrétiennes, si elles sont guéries aujourd'hui, elles ne viennent plus à l'église, elles auront la santé pour aller en boîte de nuit. Il y a des gens que nous appelons chrétiens ou chrétiennes, mais si elles ont le mari, elles ne viennent plus prier. Vous voyez, il y a des gens dont Dieu ne donne pas la bénédiction tout de suite parce que Dieu les fait traverser un désert que j'appelle un désert pédagogique. Dans ce désert, Dieu les enseigne, Dieu les parle, Dieu les façonne, Dieu les corrige. Nous avons tous besoin de ce genre de désert pour progresser dans la foi, pour changer et surtout pour porter du fruit. Donc Moïse a fait 40 ans dans le désert, non parce que cela plaisait à Dieu, mais parce que Dieu avait besoin de façonner Moïse, parce que Dieu avait besoin d'enlever l'Égypte de Moïse. Moïse avait quitté l'Égypte, mais les passions de l'Égypte, l'orgueil, toutes ces choses-là étaient en lui. Alors Dieu a voulu briser Moïse au travers du désert. Et cela lui a pris presque 40 ans. Des fois, tu veux te marier, mais tu es une femme rebelle. Tu n'es pas capable de te soumettre à un mari. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va retarder ton mariage jusqu'à ce que tu puisses être transformé. Et nous, on se dit, mais pourquoi Dieu ne me bénit pas? Mais pourquoi? Qu'est-ce que Dieu attend? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On se pose souvent tant de questions alors que Dieu veut nous bénir, mais sauf que c'est nous qui ne sommes pas prêts à recevoir la bénédiction, c'est nous qui n'avons pas la carrure spirituelle capable de gérer la bénédiction. C'est comme un papa qui donne une voiture à un enfant qui n'a pas de permis. Ce n'est pas un bon père. L'enfant n'a pas de permis, tu l'offres une Mercedes. Le résultat, il va aller faire un accident et sa vie peut être en péril et même la vie des autres. Mais Dieu, il est ce père responsable. Il dit à l'enfant, passe d'abord ton permis et après je t'offrirai la voiture. La voiture est là, mais j'attends que tu réussisses ton permis pour en prendre possession. Donc il y a des bénédictions que nous attendons, que Dieu veut réellement nous l'accorder, mais le Seigneur Dieu attend. Il attend que nous portons du fruit. Il attend que nous soyons capables de gérer ces bénédictions-là. Il attend. Il attend une maturité de notre part, que nous grandissons. Mais le problème, c'est que nous ne passons pas assez de temps dans la présence de Dieu pour grandir, pour progresser. Et nous passons plus de temps à rechercher ces bénédictions. Alors que la Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Ça veut dire quoi, chercher d'abord le royaume de Dieu? Cherchez d'abord à grandir, cherchez d'abord à mûrir, cherchez d'abord à avoir la statue parfaite du Christ, cherchez d'abord à ressembler à Jésus, cherchez d'abord les choses d'en haut. Et une fois que vous aurez la maturité, que vous porterez du fruit, Dieu le Père vous donnera tout ce que vous voudrez. Donc les épreuves sont là pour nous briser. Comme je vous avais dit dernièrement, les épreuves permettent la croissance de la foi. Les épreuves permettent le brisement, deuxièmement. Et troisièmement, les épreuves font croître notre sensibilité. Et puis les épreuves permettent l'accomplissement parfois du plan de Dieu. Au travers des épreuves, si Dieu permet les épreuves dans nos vies, ce n'est pas par plaisir. Écoute-moi bien, si Dieu permet que nous traversons certaines épreuves, ce n'est pas par plaisir. C'est parce qu'il a un plan merveilleux pour nous. C'est parce qu'il a quelque chose de bon pour nous. Parce qu'il a de grandes choses à faire avec nous. Alors, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Et aujourd'hui, nous allons continuer aussi avec notre série d'enseignements Jésus-Christ, l'espoir. Avec la sœur Marie-Claude Boucault, la sœur Valérie et la sœur Jennifer de la Guadeloupe qui vont nous parler de ce sujet, qui vont développer cela. Je tenais à vous dire que je vous aime beaucoup. J'aime souvent le répéter. Je vous aime beaucoup et priez beaucoup pour moi afin que Dieu me garde fidèle. C'est pas toujours facile, hein?
c'est pas toujours facile et j'ai besoin que Dieu me garde fidèle et m'aide à tenir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu réalise vos rêves. Suivez quelques clips vidéo et après on va écouter la sœur Jennifer et l'équipe Choc, les trios de Guadeloupe. Et surtout, ça me fait plaisir, vous allez voir des chrétiennes belles, jeunes, équilibrées, prêcher la parole. Parce qu'on a toujours tendance à penser que les gens qui prient sont moches ou sont laids, ou les femmes qui prient sont des dépressifs. C'est bon de...